Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles, nous voici. Oui, Christ roi, nous voici. Liberté, vérité, royauté. Ce roi, qui est-il ? D'où vient-il ? Où va-t-il ? Que nous offre-t-il ? Qu'attend-il de nous ? Un jour, Jean l'a rencontré et l'a suivi. Dans son évangile, il veut nous ouvrir au mystère de cette personne, au drame de la rencontre du Verbe de Dieu avec les hommes chez qui il est venu planter sa tente. Il est venu chez les siens, et les siens, nous, l'avons-nous reçu ? Vraiment ? Les uns le rejettent et restent dans les ténèbres. Les autres le reçoivent et par la foi deviennent des enfants de Dieu. En Jésus de Nazareth, ils connaissent le Dieu que personne n'a jamais vu. Connaître Dieu est devenu possible par la foi en son Fils qui s'est rendu visible parmi nous. Nous avons cru à l'amour, écrira Jean dans sa première lettre. Dans son évangile, il rejoint tous ceux qui, dans ce qu'il leur est donné de vivre, apprennent à dépasser la frénésie des soucis, des plaisirs, de la recherche de soi. Car parmi toutes les réalités humaines, il en est une qui nous met sur le chemin d'une vie authentique. C'est la réalité de l'amour, cet amour qui demande une incessante sortie de soi. L'évangile de Jean se laisse rejoindre si grandissent en nous les forces de l'accueil, de l'attention, de la bienveillance, si le renoncement est devenu une source vivifiante de constant dépassement. Tout être humain aspire à une vie authentique et en est capable. Et cette vie est ébauche et recherche de ce que l'on appelle la vérité. Elle change radicalement de nature le jour où se fait la rencontre personnelle de celui qui se dit la vérité. « Je suis la vérité », dit Jésus à Pilate. La vérité, non plus un ordre de choses que nous découvrons par notre effort d'ascèse ou d'intelligence, mais une personne, quelqu'un de vivant qui s'offre à nous dans l'inouï, dans l'inattendu du Verbe de Dieu, de la parole divine faite chair. Dieu se nomme et se manifeste en son Fils Jésus le Christ. Et désormais, l'équilibre à trouver est celui d'un incessant passage de la recherche à l'accueil de ce quelqu'un dont le nom est au-dessus de tout nom, qui est entré dans ma vie, dans ta vie. Tout l'évangile de Jean nous conduit par une démarche de foi dans un laisser-faire plutôt que dans un faire, grâce à l'attrait que le Père exerce au plus profond du cœur de chacun d'entre nous. La seule disposition, celle de la foi.
Pour grandir, la foi exige un engagement de tout notre être, appelé à faire l'expérience d'un amour inconditionnel. Soyons sincères et reconnaissons que cette expérience répond à nos désirs les plus profonds. Mais voilà, la foi, comme l'amour, demande le dépouillement de soi, l'accueil et l'acceptation de la vérité qui rend libre. Jésus, voici l'homme, ecce homo, voilà l'homme libre. Jésus amené, ligoté devant Pilate. Le gouverneur romain fait subir à Jésus un double interrogatoire. L'un concerne sa royauté, l'autre son origine. Puis Jésus est présenté aux Juifs par Pilate. « Voici votre roi !» C'est décidément la royauté de Jésus qu'à travers ces événements, l'évangéliste veut mettre en lumière. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus reste libre, et par rapport à la question, et par rapport à Pilate. Mais que la situation soit claire. Faisant figure d'accusé, il se maintient pourtant dans une royale indépendance. Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Et Pilate, touché dans sa susceptibilité toute romaine, « Suis-je un juif, moi ? Les tiens t'ont livré, qu'as-tu fait ?» Jésus affirme alors la nature de sa royauté. Il l'affirme clairement. Effectivement, il est roi, mais non pas comme les hommes l'entendent. Il est roi par la vérité qu'il proclame et dont se réclament ceux qui sont de la vérité. La vérité n'a besoin d'autre défense qu'elle-même. Elle domine le monde en venant en lui pour révéler la lumière qu'elle porte et qui est la vie de tout être. Elle éclate au milieu des ténèbres pour la dissiper. Elle n'a que faire des armes qui servent aux soi-disant puissants de ce monde pour défendre la précarité de leur conquête ou leur orgueilleuse et fragile supériorité face à ceux qui voudraient la revendiquer. La vérité est comme le soleil que nul n'atteint, mais qui rayonne sur tout, sur tous. Mon royaume n'est pas de ce monde. À cette déclaration, ceux qui ne sont que de ce monde ne sont guère sensibles. Elle ne peut être reçue que par ceux qui veulent être ses disciples, ceux qui, comme lui, cherchent en tout à accomplir la volonté du Père, ceux qui, libres de tout, peuvent en tout aimer et servir. Le monde, ceux qui devraient être les siens, ne l'a pas reçu. Ainsi, qu'est-ce que la vérité ? Dit Pilate. Une échappatoire qui, pour fréquente qu'elle soit, n'en a que l'apparence. Frères et sœurs, déconcertant passage de la vérité à la royauté. Mais la vérité, en définitive, n'est-ce pas ce que nous pouvons connaître de Dieu et de la condition humaine ? Qui a pouvoir sur cette vérité détient le plus fort des pouvoirs. Il est roi au-dessus de tous les rois. Il est Seigneur au plus profond des cœurs. Il est roi et centre de tous les cœurs. Jésus seul rend témoignage à la vérité vitale. Il révèle, il atteste que Dieu nous aime. Il n'est pas seulement celui qui dit la vérité, il est la vérité, parce qu'il est lui-même la preuve vivante de l'amour de Dieu. Il est cet amour, jusqu'à l'extrême de prendre sur lui tout notre mal, tous nos péchés, de toute l'humanité. Il est cet amour fou de Dieu rendu visible. Qui sait contempler Jésus, et particulièrement en suivant Jean tout au long du 4e évangile, comprendra tout. Comment Dieu nous aime et comment nous sommes appelés à marcher dans cette lumière pour vivre réellement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai chemin vers la vraie vie. Tout est vérité dans la vie de Jésus. Tout est vérité dans sa mort. Tout est vérité pour nous. Et même si bien des choses nous restent cachées dans le mystère insondable du Christ, nous voyons qu'il nous aime jusqu'à donner sa vie. Nous sommes sûrs d'être sauvés par lui. Il nous aime jusqu'à nous donner sa propre mère, la mère du roi. Marie, au pied de la croix, d'où le Fils élevé nous attire tous à lui. Ce n'est pas seulement un épisode touchant,
ou une scène insupportable, c'est la révélation du rôle maternel de Marie. Elle devient notre mère quand nous la recevons chez nous, dans notre vie, quand nous faisons pleine confiance à celle qui a donné son Fils, son unique, pour nous, et qui nous a reçus en échange de son Jésus bien-aimé. Apprenons à la regarder debout au pied de la croix, comme Jésus la regarde. Oui, frères et sœurs, vraiment tout n'est qu'amour. C'est cette vérité qui nous sauve. Savoir que tout est amour, ou comme on dit, tout est grâce. En venant nous révéler cela par sa vie et par sa mort, Jésus, roi, vérité, répond à la question que souvent l'on nous pose. Comment est-ce possible que Dieu nous aime tant? Question difficile à répondre, mais en tout cas, c'est un fait. Dès lors, mieux qu'un slogan, une devise la nôtre. Liberté, vérité, royauté. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles, nous voici.